Je vais passer la parole à Pascal Poplin pour commencer la série de questions, ainsi que aux commissaires qui le demanderont. Oui, merci Monsieur le Président. Je ne sais pas, je vais rebondir sur votre dernière phrase, l'inquiétude de qui vous partagez, mais étant, pour ce qui me concerne, le porte-parole du groupe socialiste sur le texte renseignement qui est en débat dans l'hémicycle, croyez bien que je n'ai pas d'élément d'inquiétude à partir du moment où moi j'ai travaillé au fond sur le texte. Alors on a des opinions diverses entre nous, c'est pas notre sujet, mais comme vous dites, nous partageons votre inquiétude, pas la mienne. Je voulais vous dire aussi qu'un certain nombre de points que vous avez évoqués ne relèvent pas du champ d'investigation de notre commission, puisque celle-ci s'intéresse aux modalités de mise en œuvre des opérations de maintien de l'ordre liées à des mouvements de protestation. Donc, le dernier cas que vous avez évoqué, pour intéressant qu'il soit, est en marge des opérations sur lesquelles nous travaillons. Je voulais revenir sur un certain nombre de questions liées à des sujets que vous avez évoqués. Sur la question du régime de déclaration préalable, j'aimerais savoir le nombre de décisions, d'arrêtés d'interdiction, alors, pas forcément au chiffre près là où vous pouvez nous envoyer des éléments en complément, les motifs qui vous étaient objectés, dans la mesure où tout ce qui ressort là, nous sommes le dernier jour des auditions de cette commission qui en fait depuis le mois de janvier, toutes les semaines. Et que ce qui ressort des échanges que nous avons eus avec les uns et avec les autres, c'est qu'on était en France plutôt dans un régime extrêmement libéral en termes de mise en œuvre des manifestations et que les décisions d'interdiction étaient très rares. Statistiquement, quand on regarde les choses, il y a plusieurs milliers de manifestations qui sont demandées, qui sont organisées à Paris, une moyenne, je crois, de 13 par jour, et le nombre d'arrêtés d'interdiction, formalisés, donc traçables, est assez rare. Donc je voudrais savoir l'ordre de grandeur du nombre de refus dont vous avez fait l'objet, par exemple, sur une année, et les motifs qui vous étaient objectés. La deuxième chose, toujours sur ces éléments de déclaration préalable et de modalités auxquelles on s'est intéressé pour voir comment, partant d'un constat, là aussi partagé, qui ne me semble pas contradictoire avec ce que vous avez exprimé, que plus on a un travail en amont de concertation, vous revendiquez même, vous indiquez que vous souhaiteriez qu'il soit encore, qu'il vous laisse encore davantage de temps, mais ces questions d'itinéraire avant la concertation, vous paraît-il, puisque vous avez semblé le déplorer, paraît-il incongru de se mettre d'accord d'abord sur un chemin, un tracé, pour voir ensuite quels sont précisément les éléments en termes d'organisation, de moyens à mettre à disposition, de décisions d'arrêter à prendre pour permettre justement le déroulement de cette manifestation. Là, en tout cas, autant je peux entendre votre souhait, surtout sur des événements de taille importante, de pouvoir disposer du maximum de temps en amont pour organiser les choses et bien les cadrer, autant il me paraît compliqué d'avoir la volonté de pouvoir les cadrer tant qu'on ne sait pas par où ça va passer. Enfin, sur cette question de ce qui se passe en amont de la manifestation, vous avez évoqué la question du 14 juillet, je pense qu'il s'agit du 14 juillet 2013, sur les Champs-Élysées. Je vous pose donc une simple question. Considérez-vous, compte tenu à la fois de ce qu'est la force symbolique de la fête nationale et du défilé militaire qui a lieu sur les Champs-Élysées, premier point. Deuxième point, compte tenu des contraintes lourdes de sécurité qui pèsent sur un événement de ce type, lié où il y a eu, je pense au 14 juillet 2002, tentative d'élimination physique d'un chef de l'État. Considérez-vous que la République devrait admettre qu'on manifesta le 14 juillet sur les Champs-Élysées sous quelque forme que ce soit? Ça, c'était donc sur les questions de régime préalable.
Sur les questions de déroulement, vous avez à un moment donné indiqué que toutes les manifestations organisées par vos soins avaient eu lieu sans aucun dégât et, je vous cite, pas même un papier gras. Alors on ne s'intéressera pas au papier gras, même si c'est important, mais sans aucun incident, c'est un peu contradictoire avec un autre point de votre exposé qui indiquait que vous aviez eu des difficultés, enfin que les forces de l'ordre avaient des difficultés, pardon, à tenir un barrage s'il n'y avait pas assez de fonctionnaires, j'ai cité les gendarmes mobiles pour le faire. Bien, si effectivement les gendarmes mobiles ont du mal à tenir un barrage, c'est sans doute que certains individus cherchent à forcer ce barrage, ce qui me semble être un incident, à tout le moins. Et par ailleurs, ayant le bonheur de fréquenter cette auguste maison de façon régulière et récurrente, il m'est arrivé d'être témoin personnellement de scènes se déroulant au terme de manifestations, pas loin d'ici, à l'angle de l'esplanade des Invalides et de la rue de l'Université, où il me semblait qu'on était dans des phénomènes de guérilla urbaine, plus que dans une manifestation pacifique de poussettes et de papa et de maman. Donc je voulais vous demander comment vous avez été confronté à ces événements-là, parce qu'ils ont existé, qui souvent, dans tout type de manifestations, sont aussi le fait de personnes qui ne sont pas forcément liées ni aux manifestants ni aux organisateurs de la manifestation. Donc, comment avez-vous été confronté et comment à la gestion aux abords, pendant et au moment des dispersions de ce type d'événements? Comment, de votre côté, vous êtes-vous efforcé de les gérer? Et ça me permet de faire le lien avec le dernier sujet sur lequel je voulais vous interroger. Vous êtes un mouvement plus nouveau dans le domaine de l'organisation d'événements de protestation publique d'événements de protestation sur la voie publique. Il y a des organisations historiques qui étaient rompues à ce type d'exercice et qui disposaient de services d'ordre organisés de longue date. Vous avez sans doute été confronté à ce phénomène, à cette nécessité. Comment êtes-vous parvenu à l'organiser et comment, si vous y êtes parvenu, le lien entre ces services d'ordre, et on sait que ce n'est pas facile à mettre en place, interne à votre mouvement, s'est-il effectué en amont dans le cadre de la concertation avec les autorités civiles et surtout sur le terrain avec les autorités, les représentants et les responsables des unités de gendarmerie mobile, de compagnies républicaines de sécurité ou autres. Voilà, c'est un peu, les commissaires sont habitués, mon habitude de faire une première série de questions assez vastes, comme il y aura sans doute des compléments par mes collègues, choisissez dedans les éléments qui appellent des réponses de votre part. Merci, monsieur le rapporteur.